Hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'avis, d'explications, de ci, de là. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais vous mettre mon Instagram là, où je suis beaucoup plus active. Et let's go, je vous parle de mon test du micro shading. Donc, alors, je vis à Londres et du coup j'ai fait ce test là sur Londres. En fait j'ai un problème depuis toujours, c'est que mes sourcils déjà sont très fins. Là ma tête elle est gonflée donc je sais pas si ça va bien se voir. Et je suis pas extrêmement bien maquillée, je brille de mille feux mais c'est pas grave. Dans ma chaîne vous me verrez dans tous mes états, hein, genre je m'en bats un peu les flancs, pour rester poli, de mon état esthétique dans les vidéos. Donc bref, donc en fait ce qui se passe c'est que depuis toujours j'ai un de mes sourcils qui n'a pas de tête, c'est-à-dire que sa tête elle est capricieuse, elle est pas bien dessinée, etc. etc. Et en fait c'est chiant parce qu'à chaque fois quand je maquille, je suis une fille qui veut pas perdre trop de temps dans le maquillage, donc du coup je veux allier rapidité et efficacité, mais pour les sourcils qui sont pas symétriques, c'est une galère parce que forcément tu vas te tromper de temps à autre. Bref, j'avais de plus en plus envie de sauter le pas pour le microblading ou le micro-shading. Donc qu'est-ce que c'est que le microblading? Qu'est-ce que c'est que le micro-shading? C'est en fait une sorte de... C'est pas vraiment un tatouage parce qu'on va pas aussi profondément qu'un vrai tatouage, mais c'est une sorte voilà, de tatouage semi-permanent des sourcils qui permet du coup d'avoir les sourcils dessinés. Donc le micro-blading, si je vous dis pas de conneries, c'est avec une lame et du coup ça va vous faire un truc plutôt naturel, peut-être un peu moins défini que le micro shading, mais on va vraiment avoir des petits traits en fait qui vont se former, qui vont être dessinés par l'esthéticienne ou je sais pas comment on appelle ça. Et le micro shading, c'est du coup faire une sorte de ombré et d'avoir quelque chose de plus défini. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je cherchais en fait une praticienne, je sais pas si on appelle ça comme ça encore une fois, mais je voulais une française pour bien lui expliquer ce que je veux, même si je sais parler anglais, mais ça va, on a toujours cette crainte de se dire putain peut-être que ça elle va pas comprendre comme cette technique, comme ceci, comme cela. Donc je voulais une française, donc je suis allée sur les Français ou les filles à Londres, un truc comme ça, et il y a le nom d'une fille qui est beaucoup revenue, donc avec ma copine Yas qui voulait le faire aussi, on s'est chauffé à le faire. Donc c'était une jeune fille qui s'appelle Sherazade, je crois que son nom Insta c'est Beauty Concept 75. Je vais vous mettre le nom Insta de toute façon. Donc c'est une fille qui est adorable, très gentille, genre rien à dire. Franchement si vous êtes à Londres, à tester, je vais vous expliquer mon expérience. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi pour contextualiser la chose, je suis quelqu'un qui craint absolument quasi tous les trucs médicaux. Donc j'ai une phobie du sang, j'ai la phobie des prises de sang, les piqûres c'est pas mon dada, voilà quoi. Donc la meuf, qu'est-ce qu'elle va faire à se faire toucher les sourcils quoi. Mais je voulais trop avoir les sourcils tout le temps faits. Donc pour faire un point tarif. Donc il me semble, j'ai fait ça il y a 2 mois, il me semble que nous avons payé la prestation 150 pounds et la retouche était à 50 pounds, donc 200 pounds. On est pour Londres, c'est un des moins chers, mais on est dans les prix, on n'est pas dans un prix excessif. Il y avait, je crois, une offre, donc je sais pas si ces tarifs sont toujours les mêmes. En tout cas, je vous mets sur Instagram pour que vous puissiez aller voir. Et donc première fois pour moi que je le fais, je suis allée avec Cass, bien sûr je l'ai laissé passer avant moi parce que je suis une tapette. Voilà, j'ai trop peur des trucs comme ça. Je pourrais me battre contre un homme mais le sang, oubliez-moi. Et en fait du coup quand j'ai commencé à le faire, bien sûr qu'est-ce qui s'est passé, j'ai tourné de l'œil. Genre merci à Sherazade et à Yas. Franchement, je me raconte tout. Et genre, j'ai pas de gêne à dire des trucs, moi, je m'en fiche. Mais en gros, genre, j'avais dit à Sherazade, s'il te plaît, s'il y a du sang, ne me le dis pas. Ne me dis pas qu'il y a du sang, ne me dis pas qu'il y a du sang. Parce que moi, je vois du sang, je tombe, hein, mais vraiment. Et donc là, en fait, j'ai compris qu'il y avait du sang. Et bref, je sais pas, je me suis sentie pas bien. Après aussi, j'avais pas mangé le matin, j'avais rien mangé. Et quand elle a commencé à me faire, il était 14h. Parce que Yas s'est passé avant moi. Et du coup, voilà quoi. Je pense aussi j'avais un manque de sucre. Et les pauvres, les deux, elles m'ont genre aidé, relevé, elles m'avaient fait découvrir le sirop de pêche et tout. Bref, passons. Et en fait, du coup, donc à la première
première couche, c'est comme ça s'appelle, je crois. Je vais pas vous mentir. Donc elle a d'habitude travaille avec un anesthésien qui est plutôt fort, mais à cause du Covid, etc., elle n'en avait plus. Donc je vais pas vous mentir, ça fait mal. Moi qui suis une tapette, ça fait très mal. Pour les personnes qui sont douillettes comme moi, ça fait très mal. Mais au final, vous êtes content du résultat, plus ou moins content. Donc si vous avez envie de souffrir, let's go. Donc en fait, le micro-shading, c'est qu'elle vous fait comme des petits points, on va dire. Elle m'a mis une crème anesthésiante quand même, mais c'était pas, comme elle me disait, c'était pas la meilleure. Mais au moins ça dépanne quoi. Je pense que j'ai eu moins mal, moins mal que Yas qui elle n'a pas mis de crème. Mais c'est comme si on vous grattait ou je sais pas comment expliquer, mais ça fait mal. Hein. Après c'est supportable, mais ça fait mal. Pour un ordre d'idée, ça fait plus mal que l'épilation du maillot. Alors que ça fait mal ça. Bref, donc du coup en fait elle m'a d'abord donc fait la première couche. Je vais voir si je vous trouve des photos, je pense que j'en ai, de mon avant-après. Et donc, la première fois vous sortez, vous avez des sourcils on fleek, un peu foncés, un peu rouges, même rouge-rose. Mais rien de choquant parce que c'est pas votre résultat final. Donc vous allez croûter, vous allez avoir la peau sèche. Chez Razan, vous avez conseillé de ne pas mettre de crème pour pas altérer la coloration. Mais voilà quoi, au début, il faut pas se dire « Ah putain c'est moche, ah putain, c'est pas le résultat final ». Donc ensuite, vous allez avoir, moi pour ma part, j'ai eu la peau ultra sèche dans cette zone. Genre je pelais et tout. Et vous allez justement perdre en fait 80% de la coloration à peu près. Et du coup, ben, forcément, à la retouche, ça sera mieux. Et donc à la retouche, vous allez avoir votre résultat final. Donc pour ma part, je vais faire un zoom sur mes sourcils. Là, le résultat, il n'a pas l'air ouf parce que bon, il y a la lumière, etc. Et mes sourcils surtout ne sont pas épilés. Mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus défini. Je pense aussi que comme j'étais douillette, elle n'a pas pu aller dans tous les recoins. Mais là, par exemple, vous voyez, il y a des petits trous là, là, là. Mais bon, voilà. Mes sourcils ne sont pas bien coiffés, pas bien épilés. Là, j'ai pas mis de maquillage, rien. Et moi, en fait, mes sourcils, j'étais obligée de tout le temps les maquiller. Parce que sinon, genre, comparé à ma couleur de cheveux, ben, ça faisait trop clair. Je sais pas comment vous dire, comme ils sont fins. Mais en tout cas, malgré ce que je viens de vous montrer qui n'est pas fameux parce que c'est pas épilé et parce que je pense qu'elle n'a pas pu aller au bout du truc avec moi vu que j'étais douillette, je suis quand même contente. Franchement, genre là ça fait 2 mois je crois. C'est censé tenir, je crois, elle m'a dit 6 mois, 1 an. Moi je suis contente du résultat, je me maquille plus les sourcils, je m'en fiche et tout parce que je trouve que c'est défini. Même l'épilation, du coup, avant j'allais tout le temps me faire épiler, mais le problème c'est que elles sont souvent, les esthéticiennes, elles vont trop épiler trop, enfin plein de fois je me suis retrouvée avec les sourcils encore plus fins que ce que je n'avais. Donc du coup là je me dis écoute flemmarde, je fais juste un peu ici moi-même et basta, la forme tant pis, elle est déjà dessinée par le micro shading. Donc moi à conseiller, d'après ce que Sherazade m'a dit et ce que Yas a fait aussi, moi je préfère le micro shading au micro blading parce que déjà premièrement le micro blading ça fait encore plus mal. Moi elle m'avait proposé de faire les 2 traits là avec le micro blading, j'ai dit non c'est mort, déjà j'ai mal pour l'autre, pourquoi je vais souffrir encore. Yas qui est courageuse, elle a fait elle les 2 traits là, elle a souffert mais Mskina elle montre pas trop quoi. Mais franchement son résultat, j'ai pas regardé en détail, mais je pense qu'il est plus défini que le mien. Parce que elle a souffert, genre elle est restée, tu vois, c'est les hommes. Donc je pense que c'est plus défini que le mien. En tout cas, de ce qu'elle me dit, elle est très contente du résultat. De toute façon, je pense qu'elle va vous faire une vidéo sur ça. En tout cas, je crois que c'était prévu. Et du coup, non, franchement, en tout cas, la praticienne, elle est top. Je recommande, vraiment. En plus, c'est un amour. Elle fait attention, elle explique bien, elle est minutieuse, etc., etc. Donc franchement, je recommande si vous êtes à Londres et que vous voulez tester. Après, moi, j'avais fait aussi les cils, comment on appelle ça, le rehaussement de cils. Je vous avoue que je l'avais déjà fait et j'avais gardé un bon souvenir. Mais là, ça m'a abîmé les cils. Je sais pas pourquoi. Je pense pas que c'est de sa faute. Hein. Mais ça m'a abîmé les cils. Genre, j'ai perdu des cils. Ils ont été tordus. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas. Ça, je le conseillerais pas quoi. Enfin, vu que là, j'ai été déçue. Après, peut-être que sur d'autres, ça va très bien le faire. Hein. Elle me disait qu'elle a fait à plein d'autres filles et qui étaient contentes. Je pense que c'est moi, je sais pas. Mais bref, mais en tout cas pour les sourcils, je recommande à 200%. Elle est... Là, c'est pas bien que je fasse la vidéo
au moment où j'ai pas vraiment les sourcils épilés parce que je pense que le résultat il n'est pas aussi net qu'il devrait l'être. Et puis là avec la lumière et tout, ça montre quand même bien les détails. Donc franchement, je vais essayer de vous mettre des photos de avant-après. Mais moi, je suis très satisfaite de cette fille pour sa gentillesse et tout, mais surtout pour son travail parce que vraiment très minutieuse et tout, franchement. Et un sucre, elle est douce et c'est important si vous avez peur. Mais bon, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez testé, si vous avez testé ailleurs. Je sais que ma soeur a fait au Boudoir du Regard, une connerie comme ça, à Marseille. Et elle, c'est plus prononcé, mais après, peut-être que c'est ce qu'elle voulait. Moi, je voulais un truc qui reste quand même naturel et je suis contente personnellement du résultat. Mais à Marseille, je crois même que c'était plus cher. Genre, bref. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un que je recommande. Et c'est une prestation que je recommande aussi parce que, au final, le micro-shading, ça reste quand même naturel. Le fait d'avoir un ombré, en fait, à la tête du sourcil, vous avez plus un ombré. Moi, elle m'a quand même, c'est là où je suis contente, c'est que j'avais pas de tête de sourcil, je sais plus dans lequel d'ailleurs. Et du coup, c'était chiant parce que c'était jamais symétrique. Là, je trouve que globalement, quand même, elle s'est très bien débrouillée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée et c'est pour ça que je la recommande. En tout cas, j'espère que mon avis va vous aider dans votre réflexion, si jamais vous voulez le faire ou pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, ciao.